Aujourd'hui, on se retrouve pour la 10e séance du défi Pilates au mur Marine CocoFit. Séance corps complet, c'est parti. On commence par des flexions latérales avec une main en appui au mur pendant 30 secondes de chaque côté. Je ne le répéterai jamais assez, pensez à votre respiration sur tout le long de la séance ainsi qu'à gainer les abdos. Gainer les abdos, c'est quoi? Rentrez votre ventre pendant votre respiration. Vous allez sentir la sensation au niveau de vos abdos. Visualisez également le fait de rentrer votre nombril le maximum vers votre colonne vertébrale. On enchaîne sur les 30 secondes de l'autre côté. Changement de position pour se mettre face au mur, les mains en appui. Le dos droit, effectuez un étirement des ischio-jambiers pendant 30 secondes. Ne creusez pas trop votre dos. Prenez le temps d'alterner entre chaque demi-pointe. Plus que quelques secondes avant le prochain exercice, restez face au mur, mettez votre pied en appui sur votre plinthe, les bras tendus au mur. Ici, vous n'avez qu'à fléchir vos bras comme si vous respiriez votre mur. Cela vous permettra d'étirer vos mollets avant le début des exercices. Vous devriez sentir l'étirement derrière votre genou. On termine la jambe gauche, on change de position pour effectuer le même mouvement sur la jambe droite. Quelques secondes et on relâche. Restez debout, mettez-vous de côté au mur avec une main en appui au niveau des épaules pour effectuer des fentes dynamiques arrière avec un relevé de genoux. C'est un exercice très efficace pour travailler vos jambes et vos fessiers. Et si en plus vous pensez à votre respiration et à gainer vos abdos, vous les travaillerez également. On garde le rythme, plus que quelques secondes, on tient bon. Dernier mouvement avant de passer à l'autre côté. C'est la jambe qui est le plus proche du mur qui effectue la fente arrière et le relevé de genoux. On garde le rythme pour les 30 prochaines secondes. Si vous subissez trop votre poids, n'hésitez pas à faire une pause pendant l'exercice pour récupérer un peu de batterie au niveau des jambes. Plus que quelques secondes avant de passer au sol. Pour le prochain exercice, prenez le temps de vous mettre en place. C'est un mouvement relativement compliqué qui nécessite un petit peu de mise en place.
Vous allez commencer par vous mettre à quatre pattes pour déterminer l'emplacement de vos mains. Vous allez devoir vous mettre en appui sur vos pieds au mur. Faites attention à ce que vos épaules restent au-dessus de vos mains. Prenez le temps qu'il vous faut, c'est un exercice relativement compliqué, même moi je m'y reprends à 2 fois pour trouver la bonne position. Faux départ, ce n'est pas grave, prenez le temps, ce n'est pas ce qu'il compte. Tout est relatif, mais prenez le temps de trouver la position la plus confortable possible pour vous et être OK pour les 30 secondes d'exercice. Hop, c'est parti, les pieds en appui au mur, les épaules au-dessus de vos mains. Vous allez effectuer des pas inversés pendant 30 secondes. N'hésitez pas à faire une pause entre deux. C'est un exercice qui demande énormément de puissance au niveau du haut du corps, mais en même temps qui est terriblement efficace. On tient bon plus que quelques secondes. On relâche. Restez au sol, mais mettez-vous face au mur, le dos contre le sol. Prenez le temps de bien positionner votre dos, les jambes sont tendues au mur et on va effectuer un crunch avec un relevé de genoux opposé au coude. Positionner votre dos vous permettra d'effectuer cet exercice dans de bonnes conditions. Je l'ai déjà dit, les crunchs n'ont pas trop la côte, mais à petite dose et bien exécutés, il n'y a aucun problème. Ressentez la sensation au niveau de votre ventre. Ne forcez pas dans votre gorge. Concentrez-vous sur la partie haute de vos abdos au niveau de vos côtes. C'est cet élément-là qui doit donner la direction du haut de votre buste. Dernière seconde avant de se mettre en position debout. Le prochain exercice sera en position chaise avec un relevé de demi-pointe pendant 30 secondes. Vous le voyez, ça sollicite énormément les abdos. D'ailleurs, je suis ultra contente de voir que mes abdos se dessinent de plus en plus. Et tout ceci avec les exercices que je vous montre. Je ne fais rien de plus. Hors caméra, je n'effectue que ces séances de pilates au mur qui sont toutes filmées. En pensant à sa respiration et au fait de gainer les abdos, vous allez les travailler en profondeur. Les dernières secondes avant de relâcher. Et on relâche. Restez en position debout, on va effectuer des anges au mur avec un relevé sur demi-pointe. Respirez bien, levez les bras et vous allez fléchir vos bras en même temps que vous montez sur demi-pointe. Vous le voyez encore, les abdos sont très sollicités. Pensez à votre respiration. Je vais vous bassiner avec ça, mais croyez-moi, c'est ultra important. Inspirez lorsque vous avez les bras en haut et expirez lorsque vous montez sur demi-pointe en fléchissant vos bras. Regardez la vidéo, concentrez-vous sur mon ventre et vous voyez que la contraction se fait au niveau des abdos. On relâche et on recharge les batteries au niveau des bras. On reste debout pour des crunchs latéraux, debout, les bras derrière la tête. Vous allez toucher votre coude et votre genou opposé pendant 40 secondes. Là encore, ressentez la sensation au niveau de votre ventre. Sentez la torsion dans vos muscles. Ne réfléchissez pas trop à votre coude et votre genou. Visualisez la torsion au niveau de vos abdos. Dernière seconde, on lâche et on passe à l'exercice suivant.
Je laisse quelques secondes de battement pour vous laisser le temps de vous mettre au sol. Vous allez vous mettre dos au sol, les pieds contre le mur. Positionnez bien votre dos pour ne pas être cambré plus que quelques secondes avant de démarrer 40 secondes de pont fessier surélevé à une jambe. Retenez la descente, n'ayez pas trop d'élan parce que sinon déjà vous risquez de vous décoller du mur et vous n'allez pas travailler les bons muscles. Sur cet exercice, vous devriez sentir que ça chauffe derrière vos cuisses. Ça fait également travailler vos mollets, vos bras. Oui, vos bras, même si on ne dirait pas, mais si vous le faites, vous allez ressentir. Et vos abdos, si vous retenez la descente du poids de votre corps. Dernier mouvement avant de relâcher. Restez au sol mais en position assise, positionnez vos pieds au-dessus des plinthes, reculez votre buste pour être en gainage et effectuez des rotations thoraciques pendant 40 secondes. Cet exercice est très simple à ressentir, pensez à votre respiration, mais la position fait que naturellement vous allez travailler les bons muscles. Dernière rotation avant de relâcher. Le mouvement qui arrive, je sais que vous l'adorez. Mettez-vous dos au mur, les mains au sol. Vous allez mettre vos pieds en appui contre le mur. Prenez le temps de trouver votre position. Une fois en place, effectuez un relevé de genoux pendant 40 secondes. Regardez mon dos, ça sollicite énormément la puissance dorsale. C'est l'un des rares exercices de mes séances où l'on subit quand même relativement le poids de son corps, mais en même temps, ça fait travailler énormément votre puissance musculaire. Je vais relâcher, n'hésitez pas à faire de même si vous sentez que c'est trop éprouvant pour vous, rechargez la batterie et on repart pour se mettre en position et terminer les 40 secondes d'exercice. Pour celles qui arrivent à tenir les 40 secondes sans arrêt, franchement, bravo. On relâche. Accordez-vous quelques secondes pour revenir en position debout face au mur. Espacez-vous légèrement du mur. Positionnez vos mains au niveau de vos épaules et vous allez fléchir vos coudes pour effectuer un genre de pompe. Sur cet exercice, vous allez travailler vos bras, votre poitrine et vos abdos si vous réfléchissez bien à votre respiration. Dernier mouvement avant de relâcher. Restez debout, le dos en appui au mur. Mettez-vous en position squat ouvert. On enchaîne avec un king boxing à droite puis à gauche pendant 40 secondes. Restez bien en appui dans le sol. Vous le voyez, les jambes ne sont à aucun moment tendues. Marquez bien la position entre les deux changements, squat ouvert et retour du genou vers l'intérieur de chaque côté. Plus que quelques secondes, dernier mouvement et on relâche. Restez debout, mais mettez-vous face au mur. On va enchaîner avec un clamshell debout. Vous le savez, j'adore cet exercice parce qu'il m'a aidé à perdre beaucoup de centimètres au niveau de mon tour de cuisse et mon tour de hanche. Les jambes fléchies, les pieds sur demi-pointe. Ouvrez et fermez vos jambes. Ce sont vos genoux qui déterminent le degré d'ouverture de vos jambes.
Vous devriez déjà le ressentir, ça travaille énormément au niveau du haut de vos cuisses et sur l'intérieur. N'hésitez pas à recharger un petit peu les batteries et donner un petit peu de jus à vos jambes en vous remettant sur jambes tendues une fraction de seconde et on repart pour terminer les 40 secondes d'exercice. Je sais cet exercice très efficace, c'est pour ça que je me donne à chaque fois à fond sur ce type de mouvement parce que je sais que les résultats sont là. Terminé, on relâche. Accordez-vous quelques secondes pour revenir en position au sol, le dos contre le sol. Les jambes fléchies au mur, on va effectuer des crunchs alternés à droite puis à gauche pendant 40 secondes. Expirez sur la remontée, ne creusez pas votre dos, visualisez le point au milieu de votre poitrine. Et on enchaîne pour faire travailler vos obliques. Dernier crunch avant de relâcher. Vous restez au sol, mais vous vous mettez en position assise, le dos en appui au mur. On va effectuer un lever de jambes. Ce n'est pas un de mes exercices préférés, mais je le sais, efficace. Le poids de vos jambes risque de se faire très ressentir sur ce type d'exercice, mais vous allez solliciter la musculature de vos cuisses. Alors c'est parti pour 40 secondes. Dernier mouvement avant de relâcher. Accordez-vous quelques secondes pour revenir en position debout, dos au mur. Le dos au mur, les bras ouverts, vous allez toucher la paume opposée de chaque main pendant 30 secondes. Essayez de visser la partie basse de votre corps au niveau des hanches et d'effectuer la torsion uniquement au niveau de vos abdos. Je dois le dessin de mes abdos au niveau de la partie haute de mon ventre qu'à ce type d'exercice. Alors effectuez-les en bonne conscience, pensez à votre respiration et avec de la régularité, vous aurez des résultats très rapidement. On relâche. On va se mettre en position au sol, en grenouille dynamique. Cela dépend de la souplesse de chacun. N'hésitez pas à effectuer les étirements qui vous font du bien. Le tout est de s'étirer et pas forcément de respecter à la lettre ce que vous voyez ici. 30 secondes d'étirement en position grenouille. Récupérez votre souffle. Dernier mouvement avant de changer de position. Restez au sol, mais le dos contre le sol. Les fesses collées au mur, les jambes droites. On va effectuer une ouverture ciseau des jambes pendant 30 secondes. Pour celles qui veulent augmenter l'intensité de cet étirement, ne touchez pas le mur avec vos pieds. L'effort pour remonter le poids de vos jambes au centre va vous faire travailler l'intérieur des cuisses et également vos abdos. Dernière ouverture avant la fin de cette 10e séance du défi Pilates au mur Marine Coco Fit. Bravo pour votre assiduité. À demain.